Mais avant, nous voulons présenter notre culte au Seigneur. En effet, Seigneur, nous voulons vraiment nous réjouir en ta présence ce matin. Et Seigneur, dans un monde qui est bien souvent tristouné, Seigneur, et même parfois dramatique, nous te demandons, Seigneur, vraiment cette grâce de pouvoir nous associer à ta joie, à pouvoir dépasser, Seigneur, les orages de ce monde pour nous tourner vers toi et puiser en toi, Seigneur, cette joie que le monde ne connaît pas, mais que tu veux donner à tes enfants. Merci, Seigneur, de cette occasion de nous réjouir en ta présence ce matin. Merci aussi, Seigneur, de bénir tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu venir. Te demandons de les visiter, de leur faire du bien, particulièrement ceux qui sont en souffrance. Nous te demandons de les visiter et de poser tes bonnes mains sur ceux qui souffrent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, pour notre Père, nous prendons donc le thème de cette semaine, une couronne de joie qui doit vous paraître peu joyeuse puisqu'elle est là au milieu de l'orage. Mais comme je le disais dans ma prière d'introduction, c'est un peu le propre des chrétiens de pouvoir trouver en Jésus une joie que le monde ne peut pas leur offrir, sinon, bien sûr, toutes les épreuves que nous connaissons et que les médias répercutent fidèlement jour après jour, même encore pas tout. Voilà la couronne incorruptible de vie et de justice, on en a déjà parlé, et aussi la couronne de gloire, dont nous parlerons dimanche prochain, sont des couronnes qui nous sont promises pour après la mort. Mais, comme il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort et tu recevras la couronne, et nous avons toutes ces couronnes qui nous attendent, c'est quand même pas mal. Le pape n'en a que 3 sur la tête, nous on en aura plein. Mais la couronne de réjouissance dont nous parlerons aujourd'hui, et qu'on oublie souvent d'ailleurs, apparaît comme une exception puisqu'elle nous est déjà donnée ici-bas, même si nous la recevrons effectivement plus tard. Dès maintenant, nous pouvons déjà nous réjouir de porter cette couronne avec le Seigneur. Donc pour les chrétiens fidèles, elle est reçue au milieu des difficultés de la vie terrestre. Ce n'est pas encore la béatitude céleste comme pour les autres couronnes. Nous, c'est toujours au milieu des épreuves avec toutes les injustices, les souffrances, toutes sortes de frustrations, de contrariétés. Enfin, pas vous, bien sûr, je sais que vous ne connaissez pas tout ça. Jamais de contrariété, jamais de frustration, pas de souffrance, rien. Mais enfin, il y a quand même des gens qui connaissent tout ça. Et pour être sérieux, nous autres aussi, chrétiens, on passe au travers de tout ça, parce que on est des êtres humains, et comme tous les êtres humains, on connaît ce genre de choses qui ne sont pas très agréables à vivre. Alors, la particularité de la couronne de réjouissance, donc, c'est qu'elle nous est donnée par toutes les personnes à qui nous avons fait du bien. Voilà. Est-ce que vous faites du bien à des personnes ? Parce que c'est eux qui vont vous donner cette couronne-là, alors vous avez intérêt à faire du bien à beaucoup de gens. C'est pourquoi, frères bien-aimés, nous dit Paul, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne. C'est vous, donc, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont ma joie et ma couronne, dit l'apôtre Paul. Est-ce que vos frères et sœurs dans l'Église sont votre couronne, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous pouvez dire, la sœur un-tel, le frère un-tel, c'est ma couronne ? L'apôtre Paul pouvait dire ça des chrétiens de Philippe. Il ne pouvait pas le dire de tous les chrétiens, notez bien, mais des Philippiens, il pouvait le dire. Donc Paul considère que toutes les personnes qu'il conduit au Seigneur sont devenues ses frères et sœurs, mais aussi sa couronne de joie. Faire du bien, c'est soi-même
recevoir la couronne de joie. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand vous faites du bien à quelqu'un, vous êtes triste, vous êtes joyeux. Et je pense qu'on n'est jamais aussi joyeux intérieurement, profondément, que quand on a pu faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Par ailleurs, la couronne de réjouissance dont nous parlons ce matin nous est donnée dès maintenant, mais dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Pour nous, dira Paul donc aux chrétiens de Thessalonique, pour nous, frères, séparés de vous pour un temps par la vue, mais non par le cœur, nous avons cherché avec d'autant plus d'empressement à satisfaire notre vif désir de revoir votre visage. Tiens, il disait la même chose aux Philippiens il y a un instant. Il souhaitait les revoir. Et pour le moment, Paul nous dit la même chose en ce qui concerne les chrétiens de Thessalonique. Il a envie de les revoir. Et en effet, quand on revoit des gens qu'on aime, forcément on est joyeux, on est heureux. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou la couronne dont nous nous glorifions, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voilà Paul qui confirme donc ce qu'il a dit aux Philippiens en écrivant la même chose, en développant même un petit peu aux Thessaloniciens. Son espérance, sa joie, sa couronne, ce sont ces chrétiens à qui il s'adresse. Et il dit, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Nous allons y revenir. Donc en lisant ce texte, on peut se demander en quoi les chrétiens de Thessalonique font la gloire et la joie de l'apôtre Paul. Je vous ai mis ces petites fleurs parce que ça s'appelle la gloire du matin en anglais. Donc voilà, morning glory. Voilà. Mais disons, pourquoi est-ce que ces chrétiens font la gloire et la joie de l'apôtre? C'est important parce que si on veut être joyeux, il faut un peu comprendre d'où vient notre joie. Alors, Paul l'explique dans la deuxième lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Thessalonique. Votre foi augmente et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Voilà donc l'apôtre Paul qui se glorifie des chrétiens de Thessalonique quand il écrit à d'autres églises. Ces chrétiens donc réjouissent le cœur de l'apôtre Paul par la façon dont ils mettent finalement en pratique avec beaucoup de fidélité les enseignements que Paul leur a dispensés. Votre foi augmente et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Est-ce que c'est un sujet de joie, ça, pour vous? Vous voyez, on est chrétien, mais on trouve rarement nos sujets de joie dans l'Église du Seigneur et dans la communion fraternelle. Or, l'apôtre Paul, c'est là qu'il trouvait ces sujets de joie. Je crois que si on trouvait notre joie dans la communion fraternelle, il faudrait rajouter des chaises ce matin. On a un problème, il faut bien le reconnaître. On trouve nos sujets de joie dans des distractions que le monde nous offre, mais rarement dans la communion fraternelle. Alors l'apôtre Paul se glorifie des Thessaloniciens auprès des autres églises qui peut-être sont comme nous, qui n'ont pas encore appris à trouver leur joie dans la communion, à cause de votre persévérance, de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Ça, c'est drôle, hein? Ils trouvent leur sujet de joie dans la persévérance et dans la foi au travers des persécutions et des afflictions. Tiens, les Thessaloniciens sont joyeux et pourtant ils ont quand même des problèmes. Oui.
On pourrait dire, oui, eux, les Thessaloniciens, c'est normal, ils n'ont pas de problème. Comme nous disons à propos de la sœur un tel ou du frère machin, là. Ben oui, lui, il est tout le temps content, mais il n'a pas de problème. C'est pour ça que votre voisin dans l'église, il est tout le temps content. C'est parce qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas mal au dos, il n'a pas mal aux pieds, ses enfants n'ont pas de problème, il a du pognon plein les poches, donc pas de problème d'argent. Donc il n'a aucun problème. Donc lui, c'est normal qu'il soit joyeux. Mais moi, comment voulez-vous que je sois joyeux? J'ai plein de problèmes. C'est pas ce qu'on entend dire dans l'église? Moi, je l'entends dire souvent, ça. Paul est tellement heureux de cette réussite, donc des Thessaloniciens, dans son ministère, qu'il donne les chrétiens de Thessalonique en exemple dans les autres églises du Seigneur. Voilà l'apôtre Paul tellement heureux de voir des chrétiens épanouis malgré les difficultés qu'ils traversent. Et Paul, ça le rend vraiment heureux de dire, voilà enfin des chrétiens qui ont compris. C'est ça qui rend l'apôtre Paul heureux. Il dit, voilà enfin des chrétiens à Thessalonique, eux, ils ont compris. Alors quand il écrit aux autres chrétiens, ils disent, vous feriez bien de prendre exemple sur les Thessaloniciens, parce qu'eux, ils ont compris. La joie et la fierté qu'il éprouve sont celles donc de celui qui regarde le fruit de son travail, sans doute, avec la satisfaction d'avoir atteint l'objectif que l'Esprit lui avait fixé. Lui qui devait enseigner les chrétiens, il voit quand même, au milieu de toutes mes déceptions, voilà quand même un groupe de chrétiens qui a compris ce que j'essayais de leur faire comprendre. Le but est atteint avec les Thessaloniciens. J'ai pu leur faire passer ce message que notre joie dans la communion du Seigneur et de l'Esprit et pas forcément dans ce qu'on vit au quotidien. On comprend d'autant mieux l'apôtre Paul que cette satisfaction légitime, dans le fond, c'est normal que l'apôtre se réjouisse d'avoir des chrétiens qui ont compris son enseignement, mais malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas pour lui. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, pour certaines églises, oui, mais pour d'autres, ce n'est pas vraiment le top. Aux chrétiens de Galatie, il y écrira « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. » Alors là, c'est un autre langage, bien sûr. L'apôtre Paul, il dit « Autant je suis content de ma réussite avec les Thessaloniciens, autant avec les chrétiens de Galatie, je crois que j'ai perdu mon temps. Je me suis donné du mal, je me suis donné de la peine pour essayer de leur faire comprendre certaines choses, et ils n'ont rien compris. » Le premier qui est passé les a fascinés et voilà, ils sont partis dans une mauvaise voie. Dans sa lettre, Paul fait souvent état d'ailleurs de ses frustrations quand il considère les fruits qui restent de son ministère dans certaines communautés. Parce qu'il n'y a pas qu'en Galatie, si vous voyez aux Corinthiens, etc., l'apôtre Paul n'est pas toujours très content du résultat de son ministère dans certaines églises. Et si bien que il a l'impression que les fruits, ils sont tombés par terre, quoi. Et comme ces pommes-là qui pourrissent par terre, on en a vu beaucoup d'ailleurs cette année-ci, des pommes qui pourrissaient par terre, mais ça fait toujours un peu mal au cœur de se dire, voilà, des fruits qui ont été perdus. Pourtant, tout a été fait pour que l'arbre porte des fruits, mais ces fruits ont été perdus. Alors bien sûr, en tant que père spirituel, Paul appelle souvent les chrétiens mes enfants, parce que c'est lui qui les a mis, je dirais, dans les eaux baptismales, même s'il ne les a pas baptisés lui-même, c'est lui qui les a amenés au Seigneur. Et donc, comme tout parent qui a un enfant qui réussit bien, on est fier. Vous savez, mon fils, là, il fait ses études de médecine, ou bien ma fille, elle fait ses études d'avocat. Alors, on est fiers d'avoir des enfants qui sont plus intelligents que ceux du voisin, qui, bien sûr, a des enfants professionnels, ou la honte. Vous voyez, ça, c'est toujours un peu les fiertés mal placées de la vie sociale. Je ne vois pas en quoi un bon maçon serait moins bien qu'un mauvais avocat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. Donc,
il y a ces règles sociales qui font que ça c'est bien, ça c'est moins bien. Vous voyez? Alors qu'on ne voit pas la valeur de l'individu, on voit juste le rang social, si vous voulez. Mais toujours est-il que quand on a des enfants qui, au vu de la société, ont réussi, ben, on est fier d'en parler et de les montrer presque comme des petits singes savants. On a la photo dans son portefeuille. Regardez, ma fille, c'est le jour où elle a reçu son diplôme. Hein. Vous voyez? Vous l'avez vu? Hein? Voilà, je la remets. Vous l'avez bien vu? Voilà. Bon, ces parents, parfois, sont un peu comme ça. Hein? On ne leur demande pas à eux, et vous, quel diplôme vous avez eu? Hein, c'est ça qu'il faudrait faire. Vous l'avez sans doute remarqué, donc c'est dans la mesure où la joie est associée à la fierté qu'on peut parler d'une couronne. Une couronne, ça se porte de manière visible. Et donc, vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul associe souvent joie et fierté. Hein? Joie et fierté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui réjouit et qu'on veut partager. Notez que j'ai représenté cette couronne de réjouissance, vous l'avez remarqué sans doute au début du culte, au milieu de l'orage, car Paul dit aux Thessaloniciens qu'il se réjouit de leur persévérance et de leur foi, on vient de le voir, hein, mais dans toutes les persécutions et les afflictions qu'ils doivent affronter. Cette couronne de joie dont nous parle l'apôtre est donc une couronne de joie un peu particulière, puisqu'on la porte dans l'orage, dans les difficultés. En général, quand on porte la couronne, c'est un jour de fête, tout le monde est content, tout va bien. Hein? On n'a pas encore vu le couronnement du nouveau roi d'Angleterre, hein, c'est pour le début de l'année prochaine, je crois, quelque chose comme ça. Hein? Mais je suppose qu'en Angleterre, oh là là, il va y avoir du monde dans les rues pour accompagner le roi pour son couronnement. Généralement, c'est au milieu de la joie qu'on porte une couronne. Mais ici, c'est une drôle de couronne de joie qu'on trouve dans la Bible. On la porte au milieu des épreuves et des difficultés. Il est aussi important de noter que la joie de l'apôtre Paul est bien la sienne, mais ce n'est pas de lui qu'il est fier. Il est fier des chrétiens. Il les donne en exemple. Voyez? Et donc, c'est quelque chose finalement de communautaire. Hein, l'apôtre Paul est joyeux, mais il est joyeux de voir les chrétiens marcher fidèlement dans le Seigneur. Donc c'est vraiment ce lien de la communion fraternelle entre les chrétiens des églises, en tout cas celles dont il se réjouit, qui font sa fierté et sa joie. Aux Thessaloniciens, il dira, n'est-ce pas vous la couronne dont nous nous glorifions? Vous. Hein, la couronne dont nous nous glorifions, quand il dit nous, il parle sans doute de lui et puis de son équipe. Hein, il ne travaillait pas tout seul, il y avait souvent Tite, Timothée et puis d'autres aussi avec lui. On en dira un mot tout à l'heure. Mais il dit, voilà, n'est-ce pas vous la couronne dont nous nous glorifions? Cette couronne, donc, elle a quelque chose de communautaire. Le fait que ce soit les chrétiens, son sujet de fierté, est important dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce n'est pas de l'orgueil. Quand on est fier de quelqu'un, ça veut dire qu'on est content pour cette personne, mais ce n'est pas de l'autosatisfaction. Vous voyez, parfois, il y a de la fierté mal placée parce qu'on se glorifie soi-même. Mais ici, l'apôtre Paul ne se glorifie pas de lui, mais des autres. Et c'est vous qui êtes ma couronne. Hein, c'est vous qui êtes ma couronne de joie et de fierté. Dit autrement, ce n'est pas lui qui mérite l'admiration, mais ce sont les chrétiens de Thessalonique, en l'occurrence ici. Alors, dans un univers de selfies, où les gens sont en quête de reconnaissance, parce qu'en fait, c'est ça, les selfies, c'est quoi? C'est un besoin d'être reconnu. Des gens qui sont frustrés, qui se sentent comme rien du tout dans le monde, ils ont besoin de reconnaissance, donc j'ai beaucoup de likes, c'est formidable. Je suis suivi par autant de personnes. Des gens qui ne lisent même pas, qui appuient sur like pour qu'on leur fiche la paix, vous voyez, mais enfin voilà, ils sont suivis par des tas de gens comme ça. Hein. Besoin de reconnaissance. Et ça devient rare d'en voir qu'ils se réjouissent pour la réussite des autres.
C'est facile de réussir. Hein. Son père, il est directeur de je ne sais pas quoi, alors forcément, il a fait pression. Bien sa mère, elle est en politique, ou sa femme, elle est en politique, donc c'est facile d'avoir les pistons. Et voilà, quelqu'un a réussi, mais il suscite la jalousie, mais pas la joie. Ici, l'apôtre Paul se réjouit de la réussite des chrétiens. C'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Et puis, dans une entreprise, si on a un collègue qui réussit, c'est normal, c'est moi qui lui ai tout appris. Hein? Voilà. Sans moi, il ne serait rien du tout. Voilà. Vous voyez, on a du mal de se réjouir pour quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas des jalousies entre voisins, mais enfin, ça, c'est une longue histoire. L'apôtre Paul, donc, nous met en garde contre cette sorte d'autosatisfaction qui est répandue dans la société et qui, malheureusement, déborde parfois dans l'Église aussi. Au lieu de se réjouir de ce qu'un autre peut avoir ou recevoir ou vivre, il y a une sorte de jalousie. Et on n'arrive pas vraiment à être fier d'un frère ou d'une sœur. On a du mal. Pourtant, l'apôtre Paul disait que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Un jour, on a eu l'occasion de parler avec José Van Damme, donc ce baryton là qui est assez célèbre, et on lui disait quand même, pour réussir comme il a fait, un petit Belge à être connu dans le monde entier, on dit c'est beaucoup de travail. Et lui, il nous a répondu, moi j'y suis pour rien, et il a fait le même geste que monsieur ici. Moi j'y suis pour rien, et c'est vrai que c'est une voie naturelle qu'il a reçue de Dieu et il a beaucoup d'humilité avec ça. Mais c'est bien qu'il puisse le reconnaître, qu'il n'a pas le mérite. Le mérite, c'est Dieu qui lui a donné ce don. C'est ça qu'il voulait dire. Et dans le fond, il n'est peut-être pas vraiment chrétien, un peu croyant, je crois, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Qu'avez-vous que vous n'ayez pas reçu? Il m'a dit, ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dira Paul. Pourquoi? Parce que quand il est faible, alors Dieu peut se manifester dans sa vie et il peut être fier de ce que Dieu fait pour lui. C'est aussi un exercice qui n'est pas évident pour les chrétiens, ça. Quand ils ont un problème, de dire « chouette ». Est-ce que vous dites « chouette » quand vous avez un problème? Eh bien, « chouette », ça va donner au Seigneur l'occasion de manifester sa grâce dans ma vie. Et ça me donnera l'occasion de me réjouir pour le Seigneur. Au prochain problème que vous avez, vous allez dire « chouette ». Là, Seigneur, cette fois-ci, je voudrais bien voir comment tu vas faire pour me sortir de là. Ouais. Et là, vous vous réjouissez à l'avance de voir ce que le Seigneur va pouvoir faire pour vous. Quand vous serez capable de faire ça, alors je serai comme Paul avec les chrétiens de Thessalonique. Vous voyez? Je pourrai me réjouir d'avoir atteint le but. Se réjouir de pouvoir voir le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Et c'est ce que Paul faisait, lui. Pourtant, il en a eu des problèmes quand on regarde sa vie. Mais pour lui, c'était l'occasion de voir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Évidemment, l'autosatisfaction, ça vire facilement à l'orgueil. Et il n'y a rien de mal, bien sûr, à se réjouir avec fierté de la fidélité de nos compagnons dans le service du Seigneur. Et c'est ça toute la différence de Paul. C'est pas de lui qui... il est content d'avoir bien fait son travail, mais il est fier, c'est de voir les chrétiens, de voir ses compagnons de service avoir réussi à vivre pleinement en Christ. Parce qu'une réussite partagée avec d'autres n'est plus une réussite personnelle, ça devient une réussite collective.
Alors, moi, ça me fait toujours rire quand quand j'entends... Bon, vous savez que je ne suis pas très amateur de football, mais forcément, j'y coupe pas quand j'écoute les informations. Ça se termine toujours avec le foot. Il n'y a rien à faire, on est en Belgique, ça se termine avec le foot. Et chaque fois, on interviewe des gens beaucoup plus longtemps qu'un homme politique. Un homme politique, c'est 15 secondes grand maximum. Un footballeur, on a droit pour 2 ou 3 minutes, où il va répéter toujours la même chose. Oui, vous savez, moi, j'y suis pour rien, c'est une victoire d'équipe. Hein. Voilà, c'est grâce aux autres. Hein. Bien sûr, c'est moi qui ai marqué le but, hein, mais j'y suis pour rien, c'est les autres. Hein. Voilà. Hein, c'est toujours le même discours. Vous avez déjà remarqué ça? C'est toujours le même discours. Hein. On partage la réussite. C'est une preuve de modestie, parfois un peu de fausse modestie, mais enfin, hein, c'est quand même une preuve de modestie, la réussite collective. Est-ce qu'on a conscience de faire partie d'une équipe? Cette Église, c'est une équipe. On ne peut rien réussir tout seul. Si le centre avant avait été tout seul sur le terrain et qu'il n'y aurait pas eu tous les autres derrière, c'est sûr qu'il n'y a personne qui lui aurait passé le ballon au bon moment pour qu'il puisse marquer. Vous voyez? Donc, mais j'ai pas l'air, mais je connais bien le football quand même, attention. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, non, il n'y a rien à faire. On doit avoir cette vision collective. Et ça, on a du mal. Les catholiques ont plus facilement cette vision parce qu'eux, on est sauvés en entrant dans l'Église. Nous, on est sauvés individuellement. Donc, on reste des individualistes toute notre vie. Le salut, c'est une affaire personnelle. On vous le répétera à longueur d'année si vous écoutez. Hein, le salut, c'est personnel. Donc la vie chrétienne aussi. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Le salut est personnel, mais la vie chrétienne est collective. C'est une victoire d'équipe. On y a droit aussi pour le vélo maintenant, hein, la victoire d'équipe. Enfin, soit. Bon. Donc, ainsi donc, frères bien-aimés, que je désire tant revoir. Ah, vous voyez, il y a toujours... cette joie-là qu'on retrouve. Hein. Je reviens au texte que j'ai lu tout à l'heure, mais plus complet. Hein. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma couronne, tenez ferme de cette façon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous, mes compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, vous avez combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. J'ai gardé du texte ce qui est en rapport avec notre thème hein, ce matin. Pardon. Donc il confirme que les chrétiens de Philippe, comme les chrétiens de Thessalonique, sont bien sa joie et sa couronne. Et ici il explique pourquoi. Vous, mes compagnons d'œuvre, donc ça veut dire qu'ils ont travaillé ensemble, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, vous avez combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile. Vous avez combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile. C'est vraiment une équipe. Et l'apôtre Paul, ces chrétiens de Philippe, il les considère vraiment comme des équipiers, comme des gens qui ont combattu à ses côtés. Et c'est alors qu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est là que les chrétiens de Philippe, comme lui-même, trouvaient leur joie, dans le Seigneur. Pas forcément dans telle émission de télé ou dans telle sortie en boîte ou que sais-je, moi. Hein? Non, ils trouvaient leur joie dans le Seigneur. Et si Paul et ses collaborateurs ont combattu côte à côte, la joie de la réussite est manifestement partagée. C'est comme dans une équipe qui gagne, hein? On fait le travail ensemble et on gagne ensemble. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image-là. Hein, on a la joie de la réussite qui est partagée et non pas une joie individuelle. La tristesse, c'est contagieux, mais la joie aussi. Vous savez, quand on voit des gens... Allez, à la sortie du match, si leur équipe a gagné, on ne sait pas les tenir en laisse. Hein, ils sont, ils sont joyeux. Pourquoi? Parce que c'est contagieux, la joie. Et c'est une victoire d'équipe.
Alors bien sûr, tous ceux qui ont assisté au match en buvant des pintes, ils estiment qu'ils ont fait l'effort sur le terrain aussi. Hein. Bon, alors c'est leur équipe, hein. C'est comme si c'est eux qui avaient gagné, quoi. Hein. Voilà. Ils n'ont rien fait, mais à part hurler, mais voilà, c'est point, bon, enfin voilà. Mais c'est leur victoire, quoi. Mais l'apôtre Paul nous invite à voir les choses d'une manière plus sérieuse, mais dans la même optique. Cette notion de victoire d'équipe, de joie de la réussite partagée. Quand Paul dit aux chrétiens de Philippe, vous êtes ma couronne, vous mes collaborateurs, j'ai l'impression que cette couronne, c'est un petit peu comme une couronne de laurier sur laquelle chaque feuille aurait le nom d'un de ses collaborateurs. Oui. Et je ne sais pas si votre couronne, combien de feuilles il y a. Hein? Parce que quand même, pour faire une couronne, il faut quand même quelques feuilles, quoi. Hein? Donc, je ne sais pas combien de feuilles vous avez, vous, sur votre couronne. Ça va peut-être être comme une plume d'Indien, parce qu'il n'y en a qu'une, hein? Je ne sais pas. Mais je vous fais rire, mais quand même, c'est sérieux, ça. L'apôtre Paul, il pouvait dire, vous êtes ma couronne à ses collaborateurs, parce qu'il avait une couronne de collaborateurs. Mais qu'en est-il de notre joie? Évidemment, plus on est nombreux à se réjouir ensemble, plus la joie est intense. C'est pour ça que quand on se retrouve seul après, c'est le coup de déprime. Hein? Mais quand on est ensemble, c'est la joie. C'est pourquoi il pouvait dire, cette couronne de joie, nous nous glorifions, n'est-ce pas vous aussi? Cette couronne dont on se glorifie, mais c'est vous, dit-il, c'est vous. C'est vous qui êtes notre couronne de joie. Donc on a vu qu'il tient un peu le même langage, vous l'aurez compris, aux chrétiens de Philippe et aux chrétiens de Thessalonique. Alors Dieu ne dit-il pas que ses compagnons d'œuvre ont leur nom inscrit dans le livre de vie? Ces compagnons dont les noms sont inscrits sur la couronne de joie, ils ont aussi leur nom inscrit dans le livre de vie. Et cela, c'est important. Nous allons poursuivre notre réflexion donc en nous demandant pourquoi les chrétiens thessaloniques ont fait la joie de l'apôtre Paul. Une fois encore, dans les deux passages où l'apôtre Paul parle de la couronne de joie, donc que ce soit aux Philippiens ou aux chrétiens thessaloniques, on s'aperçoit que c'est dans des circonstances difficiles. Et ça, c'est assez étonnant parce que chaque fois qu'on parle de cette couronne de joie, c'est au milieu des épreuves et des difficultés. Et même, l'apôtre parlera même d'un combat spirituel. Hein, ils ont combattu ensemble. Et ça me fait songer, bien sûr, à tous ces chrétiens dans le monde. Hein, quand on voit cette carte des persécutions qui est donnée par Porte Ouverte, on voit quand même qu'une grande partie du monde, les chrétiens sont persécutés à des degrés divers, mais c'est quand même impressionnant de voir qu'à part l'Europe et quelques pays, c'est beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Ah ben oui. Si Satan n'ose pas s'attaquer directement à Dieu, hein, on en a déjà parlé, je pense que c'était dimanche passé ou le dimanche d'avant, il ne se prive pas d'attaquer les enfants de Dieu pour essayer de les écarter de leur Père céleste. Déjà dans la Genèse, on voit que c'est auprès d'Adam et Ève que Satan vient et essaye de les séduire, et réussit d'ailleurs. Et ce n'est pas à Dieu qu'il s'en prend. N'oublions pas que Satan est une créature de Dieu. Et donc, est-ce qu'une créature de Dieu oserait s'attaquer à Dieu? Certainement pas. Mais s'attaquer aux autres créatures, un peu comme les méchants disent, foutu pour foutu, je ne serais pas foutu tout seul. Voyez? Et ça, c'est vraiment le propre de la méchanceté, de la perversité. On sait qu'on est mauvais, mais plutôt que de se corriger et de demander pardon, on dit, je vais en entraîner le maximum avec moi. Et c'est exactement ce que fait l'adversaire de notre âme. Et donc, depuis toujours, l'origine et la tactique de Satan est la même, c'est mentir et semer le doute dans le cœur des croyants.
à Adam et Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas? Vous voyez, c'est le mensonge subtil, ça. On ne dit pas, ah mais Dieu, il a menti, non. Mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Jésus appelait Satan le père du mensonge, parce que depuis l'origine, il est menteur. Et c'est ce qu'il a fait, bien sûr, avec Adam et Ève, et avec toute l'humanité par la suite, avec chaque être humain. Satan va toujours mentir pour essayer de séduire, de semer le doute. Pourquoi? Le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute, c'est le contraire de la confiance. Vous voyez, donc, c'est là qu'il faut attaquer. Si on veut attaquer la foi, il faut semer le doute. Le propre des fake news, c'est d'avoir l'air vrai. Parce que c'est ça le mensonge. Un bon mensonge, il faut 95% de vérité et 5% de faux. Un mensonge où on voit directement que c'est un mensonge, c'est plus un mensonge, ça ne marche plus. Le tout, c'est de doser subtilement le mensonge au milieu de plein de vérités. Si bien qu'on va gober le mensonge avec tout le reste, puisque le reste est vrai, hop, on avale tout. Voilà. Elles fonctionnent d'autant mieux, les fake news, qu'elles répondent à un doute ou à un espoir, peut-être même un désir qui habite dans le cœur de ceux à qui elles s'adressent. Si quelqu'un a un certain espoir que telle chose est fausse, si on vient lui dire « mais vous savez, c'est pas vrai ça ». Ah oui, quand même, je suis pas si bête que ça, j'avais déjà compris. Et donc, voilà, une fake news, elle répond forcément à quelque chose dans le cœur des gens. Une fake news, il ne faut pas croire que n'importe qui va l'avaler. Elle répond à quelque chose qui est déjà en nous, qui est prêt à avaler ça, parce qu'on a envie que ce qu'on va nous dire est vrai. Si j'ai des problèmes avec l'ordre social, et qu'on me dit « ah oui, mais ça, vous savez, c'est les politiques qui font ça exprès pour nous manipuler. C'est eux, ça, ils font ça exprès. » Bon, qu'ils le fassent exprès pour se remplir les poches, ça je suis d'accord, mais pas forcément pour pourrir la population. Ça fonctionne même d'autant mieux que les gens qui divulguent les fake news ont l'air compétents. Qui pourrait penser que le président des États-Unis est pas un CON, un imbécile, voilà. Il connaît quand même bien son affaire, il est au courant de tout. Il y a la CIA, il y a le FBI qui est là, qui lui révèle tout. Il est au courant de tout. Donc s'il dit ça, c'est sûrement que c'est vrai. Ouais. La preuve, ça marche avec la plupart une majorité d'Américains. Voilà. Donc, autrement dit, si quelqu'un dit quelque chose qu'on espère et qu'en plus il nous paraît compétent, on est une poire mûre pour les fake news. L'apôtre Paul dira, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, là, il faut qu'on ait l'air compétent. Si on n'est pas compétent, il faut avoir l'air de l'être. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Autrement dit, dans le domaine religieux, plus quelqu'un a l'air compétent, plus on est prêt à le croire. Et c'est comme ça, bien sûr, que beaucoup de gens en viennent à perdre la foi, parce qu'ils suivent des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils disent. Si on nous dit que Dieu n'existe pas parce que la science l'a prouvé, oui, ça doit être vrai, puisque ces gens-là, ils sont plus malins que moi, donc ils doivent le savoir si Dieu existe ou pas. Alors pour nous y retrouver dans tout cela, on a vraiment besoin que le Saint-Esprit nous donne du discernement quand nous lisons sa parole. Parce qu'évidemment, l'adversaire connaît la Bible mieux que vous. Ah oui, vous savez ça, le diable, il connaît la Bible beaucoup mieux que vous. Donc il sait ce qu'il faut aller chercher dans la Bible pour mettre le doute. C'est ce qu'il a essayé avec Jésus. Avec Jésus, ça n'a pas marché. Mais parfois, avec les chrétiens, ça marche très bien. Vous voulez la preuve que ça marche très bien avec les chrétiens?
Ben, regardez toutes les sectes chrétiennes, toutes les dénominations chrétiennes. Si le diable n'arrivait pas à tordre le sens de la parole, tout le monde comprendrait la même chose et il n'y aurait qu'une église chrétienne. S'il y a tellement de dénominations chrétiennes, c'est parce que le diable arrive à tordre le sens de certaines phrases pour que les chrétiens les comprennent de travers. Alors c'est formidable parce qu'il n'a même plus besoin, le diable, de diviser l'église, c'est les chrétiens qui se disputent entre eux. Waouh! Lui, il s'assied dans son fauteuil et il regarde en rigolant, hein? Ça a bien marché. Là, tous les chrétiens qui se disputent, il n'y en a plus d'eux qui sont d'accord. Le diable se sert de la Bible, mes frères et sœurs. C'est même son instrument préféré pour diviser l'Église. Nous n'avons pas eu le moindre repos, étant affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Je vous ai mis ce verset, pourquoi ? Parce que, bien sûr, en tant que chrétien, on se bat contre des tas de choses, je dirais un peu comme tout le monde finalement. Hein. Pour le moment, l'inflation et le prix des carburants, c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas une pompe spéciale chrétien moins chère parce que Jésus vous bénit. Hein. Non, c'est le même prix pour tout le monde. Bon. Lutte au dehors, mais crainte au dedans. Alors, ce crainte au dedans, c'est quand même terrible, ça. L'apôtre Paul a peur dans l'Église. Pourquoi ? Ben parce que justement, c'est dans l'Église souvent que les attaques viennent et font le plus mal. Que les gens du dehors nous attaquent, c'est normal, ils ne croient pas en Dieu. Hein ? Mais quand ça vient de l'intérieur, ça fait d'autant plus mal. Oui, parce que ça vient de l'intérieur, bien sûr. Et l'apôtre Paul, il en vient à être dans la crainte à cause de cela. Alors on comprend pourquoi l'apôtre Paul demande à ses collaborateurs, j'arriverai à le dire, à sa couronne de joie de tenir ferme dans le Seigneur. Dans le Seigneur, hein, tenez ferme. Pourquoi ? Ben parce que si cette couronne de joie perd sa joie, alors qu'est-ce qui reste ? Pour eux, le pire, ce serait de perdre leur joie dans le combat à mener pour la défense de l'Évangile. Hein, si en plus on perd sa joie, alors c'est la cata. Vous savez, il y a un vieux pasteur qui disait, je crois que tout le monde connaît ça, un chrétien triste est un triste chrétien. Un triste chrétien, triste cire, un triste chrétien. Comme quoi, en français, quand on met l'adjectif avant ou après, ça change le sens. Vous avez déjà fait attention à ça. Une femme bonne et une bonne femme, c'est pas pareil. Hein? Un homme bon et un bon homme, c'est pas pareil. Et un chrétien triste et un triste chrétien, c'est pas pareil non plus. De façon paradoxale, donc, ce combat doit rester souriant puisqu'il consiste à annoncer l'Évangile qui, par nature, est une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Vous savez, je viens d'avoir un petit-fils. Ouais, je viens d'avoir un petit-fils. Ouais, c'est quand même pas la même chose. Hein. Donc, comment annoncer une bonne nouvelle sans avoir le sourire ? Sans être heureux. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à partager notre foi, mais si je le fais avec comme Calimero, hein, c'est fichu d'avance. Hein. Bon. Les horlogers, ils ont très bien compris ça, vous savez ça ? Eh bien, les horlogers, ils ont toujours leur montre à 10h10. Vous avez déjà remarqué ça dans les vitrines ? Toujours 10h10. Jamais 8h20. Toujours 10h10. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que psychologiquement, la plupart des clients, ils assimilent le cadran, l'horloge, à un visage. Vous voyez ? Et 10h10, c'est souriant, 8h20, c'est triste. Et ce n'est pas des blagues que je vous raconte là, hein, c'est exactement ça. Donc toujours 10h10, les montres. On veut vendre une montre, 10h10. Si vous ne voulez pas la vente, vous la mettez à 8h20. Alors, les clients vont regarder, celle-là, elle est moche. En fait, elle n'est pas moche, elle est triste. Vous voyez,
Alors, si les horlogers ont pu comprendre ça pour vendre leur montre, on devrait être quand même assez malin pour faire la même chose avec l'Évangile. Hein. Alors, bien sûr, on sait que les clients pour un horloger seront davantage attirés par une montre qui les attire que par quelque chose qui va les rebuter. Mais c'est exactement la même chose avec l'Évangile. Alors une question se pose, alors, suis-je un chrétien à 10h10 ou un chrétien à 8h20 ? Ah, je vous pose la question, êtes-vous des chrétiens à 10h10 ou à 8h20 ? Rappelez-vous de ça en sortant d'ici. Hein. En sortant d'ici, je veux voir que des chrétiens à 10h10. Avec le sourire. Comme une montre dans la vitrine de l'horloger. Souriante la montre. Souriant le chrétien. Car lorsque je présente la bonne nouvelle de l'Évangile, mon visage aura le même effet que la montre. Hein. Oui, c'est pareil. Si ça marche pour les montres, croyez-moi, ça marche pour l'Évangile aussi. Les gens à qui nous parlerons du Seigneur, ils seront attirés ou rebutés. Si on leur annonce une bonne nouvelle avec l'air triste. Vous savez, Jésus est mort, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que maintenant vous pouvez aller au ciel. Hein? C'est une bonne nouvelle ça quand même. Ça vaut la peine de sourire. Avec une différence de taille, bien sûr, nous, on n'a pas un produit à vendre. Hein. L'Évangile, ce n'est pas une poudre à savon à vendre, hein, mais c'est une vie à partager. Ce n'est pas quand même une très très grande différence. Mais enfin, je le dis quand même parce que parfois, on peut vendre l'Évangile comme un produit commercial. Le tout, vous avez un bon produit. Est-ce que l'Évangile est un bon produit ? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a de la demande dans un monde qui est perdu ? Oui. Donc, on a le produit, on a la clientèle. Quelle est la tentation de certains évangélistes ? C'est d'appliquer... Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, là ? Ça marche plus fort, non ? Pardon ? Avec les gestes, tu as fait... Et ça marche plus fort quand je tape dessus ? Waouh ! On n'arrête pas le progrès. Donc, si nous avons une clientèle et un bon produit, la tentation est grande, je dis pour certains évangélistes, d'appliquer à l'évangile les lois du marketing. Vous voyez ? Et ça marche. Le problème, c'est qu'on ne fait pas des chrétiens, on fait des clients. Vous voyez ? On fait des clients pour une église. On n'en fait pas forcément des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, hein, qui a pleuré sur ses péchés. Et donc, ce n'est pas simplement vendre un bon produit, vous voyez, mais bon... c'est une remarque que je fais en passant parce qu'on oublie parfois bon produit, bonne clientèle potentielle. Hein, et donc on dit « Ah, ça marche ». Vous aurez peut-être remarqué que Paul demande quelque chose qui paraît surréaliste. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est quelque chose apparemment impossible. Vous n'avez peut-être pas tous une bonne vision spatiale, mais cet objet que je vous mets là, c'est impossible qu'il existe. Bon, vous regarderez chez vous si vous avez le temps. Il y a des objets impossibles qu'ils existent. Pourtant, ils ont l'air vrais, mais ça n'existe pas. Et je pense que parfois, soyez toujours joyeux, on regarde ça de la même façon. Oui, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Comment voulez-vous que je sois toujours joyeux ? Hein ? Or, l'apôtre Paul sait bien que les chrétiens n'ont pas toujours la vie facile, pourtant. Alors pourquoi il leur dit ça ? C'est de la provocation, ou il se fiche d'eux, ou qu'est-ce qu'il fait là, l'apôtre Paul ? De nous balancer à la figure, soyez toujours joyeux. Il dira aux chrétiens de Corinthe, c'est aussi un petit extrait que je vous mets, « Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses. » Pas très joyeux tout ça. « Par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, ça c'est déjà mieux. Regardez comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons tout. »
c'est un texte assez paradoxal parce qu'il commence à faire la liste de tous les problèmes qu'il a et il dit pourtant on est regardé comme attristé à cause de tous les problèmes que l'on a et pourtant nous sommes toujours joyeux. On nous regarde comme pauvres parce qu'on a tout perdu pour suivre le Christ, mais nous en enrichissons plusieurs. On nous regarde comme n'ayant rien et pourtant nous possédons tout. Il est certain que l'apôtre Paul ici joue sur deux plans différents. Il y a bien sûr ce qu'on vit au quotidien de façon dans le monde matériel, qui bien sûr n'est pas très jobard, pour employer un mot comme ça. C'est sûr que ce n'est pas forcément toujours joyeux. Et encore, on est loin de vivre les persécutions que l'apôtre Paul a connues. Et pourtant, il arrive à être toujours joyeux. Alors, c'est qu'il trouve sa joie ailleurs. C'est la seule explication. Il trouve sa joie ailleurs. Sinon, trouver sa joie dans les malheurs qu'on vit au quotidien, il faudrait être masochiste. Aussi, quand Paul nous demande d'être toujours joyeux, il faut bien comprendre donc sa pensée. Réjouissez-vous toujours. On oublie ce petit mot-là, dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. S'il nous demande d'être toujours joyeux, c'est dans le Seigneur. On ne demande pas d'être joyeux pour les malheurs qui nous arrivent, ou les difficultés, ou les épreuves. Il ne s'agit pas d'être masochiste, c'est de trouver son plaisir dans la souffrance de la vie. Ça, c'est un peu tordu. Mais il nous demande de pouvoir nous réjouir dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai mis cette couronne dans l'orage, là, tout à l'heure, dans l'image. C'est une couronne de joie, mais on la porte au milieu de l'orage, de la vie, au milieu des difficultés que nous traversons. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de tous les sujets de tristesse que nous traversons, il est plutôt question de trouver notre joie dans le Seigneur, dans la communion que l'on a avec lui. Vous savez, on le dit souvent, dans un couple qui s'aime, c'est beaucoup plus facile de traverser les épreuves de la vie. Si en plus on vit dans un couple qui ne s'aime pas, alors les épreuves de la vie sont doublement difficiles à vivre. Mais voilà, on entend des gens même qui ne sont pas chrétiens qui disent « Oui, la vie n'est pas facile, mais je ne suis pas tout seul. » On montre sa femme, son mari, ses enfants, éventuellement, si on est veuve. Mais des gens qui disent « Oui, la vie n'est pas facile, mais je ne suis pas tout seul. » Alors il y a un cantique comme ça aussi, un non jamais tout seul, le bon vieux cantique. Là. Cela permet aussi de comprendre une remarque aussi étrange que Jacques nous fait ailleurs. Parce que vous savez, les apôtres, ils sont vraiment bizarres. Lui aussi nous demande de croire à quelque chose qui n'existe pas. Ah oui, ça aussi, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Et pourtant, vous voyez, il y a des gens qui ne croient que ce qu'ils voient. Mais ça, vous le voyez, mais c'est impossible que ça existe. Je vous laisse réfléchir. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Il est encore plus tordu que Paul, franchement. Trouvez pas que Jacques il est encore plus tordu que Paul ? Venez nous dire, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors pourquoi ? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, il est bien gentil lui, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Ce n'est pas les versets qu'on préfère lire dans la Bible, franchement. Je ne sais pas si vous les avez soulignés en rouge, en mettant un cœur à côté dans votre Bible. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Essayons de comprendre le processus. L'épreuve de ma foi. Voilà, moi je crois en Dieu, puis tout d'un coup je me demande, est-ce que Dieu s'occupe de moi ? Ça engendre la patience. Voilà, est-ce que Dieu s'occupe de moi ? Je lui fais confiance, j'attends. Et ça va faire de moi un chrétien accompli, un chrétien qui a abouti, qui est réussi, si vous voulez. Qui n'est pas raté en tout cas. Un chrétien comme l'apôtre Paul se réjouit et qui ne manque de rien. Waouh, manque de rien. On comprend tout de suite que c'est sur le plan spirituel, c'est pas forcément sur le plan matériel, et c'est cela qui va engendrer une joie complète.
Alors les diverses épreuves, vous voyez, considérées comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, ça commence avec l'épreuve, ça termine par la joie, mais il y a tout le processus là. Et tout ce processus qui, dans le fond, les difficultés que je rencontre servent donc à éprouver ma foi et à développer ma patience, et ça va faire de moi un chrétien qui a mûri, qui est accompli, ça veut dire qui a atteint la maturité spirituelle, qui n'est plus un bébé spirituel qui a besoin de lait, mais c'est un chrétien mûr qui peut déjà manger du beefsteak frites spirituel. Voyez. Et cet accomplissement implique que je ne manque de rien, et cette abondance spirituelle engendre ma joie. Alors ma joie, elle vient de cette abondance spirituelle que je vis dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, et c'est comme vraiment... C'est pour ça que je t'ai mis une corne d'abondance là, mais c'est évidemment spirituel dans ma vie et c'est ça qui va faire ma joie. Autrement dit, on peut être joyeux dans les pires difficultés, ce dont témoignent certains chrétiens persécutés qui sont dans leur cellule, loin de leur famille, privés de nourriture, qui ont froid et qui pourtant dans la communion avec le Seigneur peuvent être joyeux. Prier le Seigneur, le louer avec joie. Pourtant, ils n'ont rien, mais en même temps, ils ont tout, parce qu'ils sont pleinement conscients, peut-être plus que nous, qui avons beaucoup, de la présence du Saint-Esprit en nous. En Christ, dira encore Paul, vous avez été enrichis en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance. Quand Paul dit que vous avez tout, c'est de ça qu'il parle, bien sûr. Il ne parle pas des biens matériels. Vous avez été enrichis en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, si bien qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus. Voilà donc l'abondance à laquelle l'apôtre Paul pense quand il parle de cette richesse intérieure qui nous est accordée donc, au travers des épreuves. Pourquoi ? Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. On se trouve sa joie et son plaisir dans les biens matériels. Mais quand tout va mal, qu'on le veuille ou non, on est obligé de trouver notre joie en Christ parce que dans le monde, on ne la trouve plus. Et si on est chrétien, bien là, on va être obligé de mûrir. En quelque sorte, c'est l'aiguillon qui nous pousse à aller de l'avant, spirituellement parlant. Dans ce dernier passage, on remarque toutefois que cette richesse spirituelle est communautaire à travers la complémentarité des dons de chacun. Cela nous renvoie donc à un concept déjà signalé d'une couronne constituée de chacun des membres dans l'assemblée chrétienne qui la compose, cette couronne. Vous pouvez remarquer, je reviens quand même un peu en arrière, vous avez été enrichis en toutes choses, en toute parole, en toute connaissance, si bien qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul parle d'une communauté qui vit sa foi et qui donc partage les dons de chacun. Tout seul, on ne peut pas affronter les épreuves parce qu'on n'a pas tous les dons. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. C'est la complémentarité. Cela nous renvoie donc au concept déjà signalé, donc cette couronne où chacun est une feuille. Alors je ne sais pas quelle petite feuille vous êtes là, vous pouvez mettre votre nom là sur une feuille, et puis quant à faire, mettez aussi le nom de vos frères et sœurs sur la feuille, et vous aurez la couronne de joie que le Seigneur demande de porter ici-bas, en attendant de recevoir cette couronne pour l'éternité, alors nous serons pleinement dans la communion de Dieu. Il faut reconnaître que les richesses matérielles sont souvent une source de joie malsaine. Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». C'est pour ça que quand on est dans l'abondance, et ça veut dire sans problème, on a du mal à trouver notre joie en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on se réjouit dans les joies matérielles. Autrement dit, on est tellement occupé à nous réjouir avec Mammon qu'on oublie de nous réjouir avec le Seigneur. Aussi, notre joie est éphémère puisque
Jésus dira à un homme qui a dit « Ah voilà, là tu as tes greniers bien remplis, réjouis-toi mon âme, tu en as jusqu'à la fin de ta vie avec toute l'abondance que tu as reçue. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même ton âme te sera demandée et toutes ces richesses à qui iront-elles ?» C'est pour ça que je vous ai mis un petit homme qui est mort là sur son coussin de pièces d'or, mais bien sûr il part sans son or. Et Jésus dit, ben voilà, tout ce que tu as accumulé, c'est bien futile. Mais notre couronne de réjouissance, étant spirituelle, elle est à la fois sainte et éternelle. Elle sera accordée, on vient de le voir, à ceux qui sont restés fidèles dans les épreuves, qui ont combattu pour l'Évangile, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie et qui attendent le retour du Seigneur avec impatience. Pour ces chrétiens-là, bien cette couronne, elle est déjà accessible maintenant. Elle nous sera pleinement accordée dans l'éternité. Alors, ma question pour terminer, mon frère, ma sœur, cette couronne au milieu de la tempête, l'as-tu gardée ou l'as-tu perdue? On traverse tous la tempête, et peut-être pour le moment, tout le monde est sur le même pied, hein, on rencontre les mêmes épreuves, et est-ce que ces épreuves nous font perdre notre couronne? Ou bien, au contraire, est-ce que cette couronne est mise en valeur au milieu des épreuves parce qu'elle nous conduit à trouver pleinement notre joie dans le Seigneur? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, dit Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir de cet amour que tu nous as témoigné en Jésus-Christ. Un amour, Seigneur, dont nous ne profitons pas toujours pleinement. Seigneur, nous sommes tellement portés à trouver notre joie, notre satisfaction dans les biens de ce monde que parfois nous oublions les richesses que tu en réserves pour nous, que tu voudrais nous voir recevoir et dont nous devrions déjà bénéficier ici-bas, mais que peut-être nous négligeons trop. Des richesses, Seigneur, qui tiennent aussi de la communauté où nous vivons, de cette relation fraternelle les uns avec les autres, où nous pouvons nous compléter les uns les autres par les grâces que Dieu nous accorde. Oui, nous sommes tous différents, mais à tous, Seigneur, tu as donné quelque chose qui peut faire du bien à nos frères et à nos sœurs. Et c'est vrai, Seigneur, c'est dans la mesure où nous nous faisons du bien les uns aux autres que nous pouvons nous réjouir tous ensemble, parce que cette joie, Seigneur, elle est commune, elle est en toi, qui est notre Sauveur commun. Oui, Seigneur, nous voulons te demander cette grâce de ne pas passer à côté de ce sujet de joie, ce sujet de réjouissance, à côté de cette couronne de réjouissance, alors que nous vivons dans ce monde. Seigneur, merci, parce que tu nous la donnes dès maintenant, en Jésus notre Sauveur. Amen.